Cette vidéo va expliquer comment et pourquoi remplir les registres de sites de livraison. Les registres de sites de livraison est un outil pour le responsable du site et c'est un outil essentiel que le responsable du site va remplir chaque fin de la journée et il va prendre une photo et partager avec la groupe WhatsApp du salle de suivi. Alors, regardons d'abord le matériel pour remplir le registre. Vous avez besoin de votre téléphone avec la calculatrice registre de sites de livraison ouverte. Vous allez, dans cette vidéo, j'ai déjà mis la calculatrice ouverte ici à la côté droite. Deuxièmement, vous avez besoin des téléphones de chaque agent de livraison. Sur chaque site, il y a 2 agents de livraison, ça veut dire que vous avez besoin de leur téléphone à côté de vous. Après, vous avez besoin de bordereaux de livraison. Vous allez prendre les bordereaux blanches qui sont dans l'enveloppe avec le distributeur. Et vous allez les trier par spéculation. Ça veut dire, faites déjà les petites sections, les bordereaux d'arachide, les bordereaux de maïs, les bordereaux de sorgho, etc. Et finalement, vous avez besoin d'une photo du bordereau de camion. Rappelez-vous que chaque matin, vous allez compter les intrants que le camion a déchargés et vous allez remplir le bordereau de camion et signer avec l'assistant de camion. Et vous allez prendre une photo et partager avec le groupe WhatsApp de suivi. Alors, avez aussi cette partie ouverte. Maintenant, on va regarder le registre elle-même. Voilà, le registre a l'air comme ça. Il y a d'abord les informations de base pour chaque site, la date, le site, votre nom comme responsable du site, les villages livrés aujourd'hui et les membres de l'équipe présente. Et après, il y a 3 grandes parties que vous allez remplir avec l'aide de la calculatrice. Il y a les clients livrés, il y a les paquets livrés et il y a les intrants livrés. Alors, on regarde d'abord les clients livrés. Pour remplir les clients livrés, vous avez besoin de 2 informations. Vous allez compter les bordereaux et vous allez écrire le comptage ici. Ça veut dire que tous les clients livrés avec une bordereau de livraison, disons par exemple 600-300, vous allez vérifier. Après, vous allez bien prendre le téléphone des 2 agents de livraison et vous allez voir combien de formes pour les clients livrés est-ce qu'ils ont enregistré. Ça veut dire si un agent de livraison a synchronisé, oui ou non. Quand même, la forme, si c'est bien rempli et soumis, ça va être dans les formes enregistrées et en anglais, on dit ça saved forms. Alors, disons que c'est aussi 300 formes. Ça serait génial parce que 300 moins 300, c'est vraiment 0. C'est génial. Mais, si vous avez 300 clients livrés selon les bordereaux, mais seulement 250 livrés dans Comcare, c'est important que vous allez identifier quels sont les 50 producteurs pour lesquels vous n'avez pas mis dans Comcare. Dans ce cas, il faut chercher parmi les bordereaux quels sont les 50 producteurs qui ne sont pas dans Comcare et il faut les mettre dans Comcare. Après c'est fait, vous pouvez bien rectifier et dire que voilà, maintenant j'ai ajouté les 50, maintenant les cas c'est 0. C'est génial. Ça c'est la première partie du registre. La deuxième partie, ça concerne les paquets livrés. Alors, pour les paquets livrés, vous allez compter encore les bordereaux. Par exemple, pour savoir combien de paquets de 1/8 arachide, vous allez compter et après bien écrire la chiffre ici. Par exemple, il y a 10 paquets de 1/8 arachide qui ont été livrés. Par exemple, il y a 20 paquets de 1 quart. S'il n'y a pas de paquets de 1,5, mettez rien. Aussi, il n'y a pas de paquet de 1 hectare arachide.
Vous allez faire le même pour toutes les autres spéculations. Par exemple, maintenant, on va dire qu'il y a 30 paquets de 1 quart, mais il n'y a pas un demi, mais il y a 10 paquets de 1 hectare. Il y a peut-être 0,1/8, par contre, il y a 10 paquets de 1 quart de maïs, pas de 1 demi, pas de 1 hectare. Et dans votre zone, il n'y a pas de riz, alors il n'y a rien. Et dans votre zone, il n'y a pas de paquet de gombo, alors vous mettez encore une tri. Maintenant, c'est la partie intéressante pour laquelle le calculatrice est tellement importante. Alors, on est sur la partie intrant livré. Ce que vous allez faire, vous allez regarder la photo de camion, de bordereau de camion. Et vous allez choisir maintenant combien des intrants vous avez reçus. Mais vous vous rappelez bien, hein? Alors sur le bordereau de camion, vous allez compter les sacs. Et ici, on demande maintenant la différence en kilogrammes. Alors, ici maintenant, on va bien utiliser la calculatrice. Alors, il y a une vidéo spécifique encore sur comment utiliser la calculatrice, mais ici, on va déjà expliquer, on va déjà l'utiliser pour nos cas spécifiques. Alors, disons par exemple, la partie 1, remplissez le nombre de sacs reçus avec le camion. Et tout ce qu'il faut faire, c'est juste voir le bordereau de camion. Par exemple, si le matin, vous avez bien signé qu'il y a 10 paquets de DAP 12.5, vous allez juste choisir 10 ici. S'il n'y a pas de paquets de DAP 25 qui sont venus le matin, vous allez laisser. S'il y a par exemple 10 sacs de DAP 50, vous pouvez choisir soit 10 ici, ou vous pouvez juste écrire 10 ici, etc. Alors par exemple, j'ai choisi encore 5 sacs de urée, j'ai choisi 5 sacs de NPK, et encore disons peut-être 10 sacs de 12.5. Et les semences de maïs, on va dire qu'il y a 5 sacs de 10 kg. Ici, je vais juste augmenter pour avoir les bons chiffres à 10 et encore une fois peut-être ici à 10 aussi. Alors, maintenant, on a rempli le nombre de sacs reçus avec le camion. Et on a juste regardé le bordereau de camion et on a mis ce qu'on a mis dans le bordereau. Maintenant, dans la partie prochaine, il faut remplir rien parce que tout est rempli pour vous. Vous allez avoir sur la base des sacs sélectionnés ci-dessus, vous voyez ici le nombre de kilogrammes reçus. Ça veut dire que comme vous avez choisi en haut qu'il y a les 10 sacs de 12.5, les 10 sacs de 25 et les 10 sacs de 50. Vous allez voir maintenant ici les intrants. Alors maintenant, il faut bien regarder ce qu'il écrit sur la calculatrice et remplir avec cela le registre de site. Par exemple, il y a 875 DAP. Alors ici, on va écrire 875 DAP reçus. Combien de urée reçus? Ce sont 312.5. Combien de NPK? Ce sont 150. Et combien de kilogrammes de maïs? C'est 50. Ça veut dire que exactement avec ce que vous avez mis sur le bordereau de camion, vous allez entrer ça dans la première partie de l'application et c'est l'application qui va vous montrer ça correspond à combien de kilogrammes. Et c'est cette partie que vous allez utiliser pour le registre. La deuxième partie, les intrants livrés, ça c'est à la base des paquets livrés. Encore une fois, on utilise la calculatrice. Alors, dans la calculatrice, maintenant, il y a la partie paquet livré. Et ici, c'est-à-dire compter chaque bordereau de livraison et sélectionner tous les paquets livrés aujourd'hui.
Ça, c'est génial parce qu'on a déjà fait ça ici. Ça veut dire maintenant, il faut seulement remplir ce que vous avez rempli ici dans la calculatrice. Par exemple, si on a dit qu'on a eu 30 paquets arachides, vous allez écrire ici 30. Si vous avez par exemple 0 d'une quart, vous allez écrire rien. Si c'est par exemple 10 paquets pour une demi, vous allez écrire les 10, etc. Alors ici, c'est vraiment le moment de choisir chaque paquet que vous avez livré aujourd'hui. Et selon votre choix ici en haut, vous allez voir qu'il y a une partie qui va vous dire sur la base des paquets sélectionnés, c'est ici, vous voyez le nombre de kilogrammes livrés. Ça veut dire, ça c'est maintenant le nombre de kilogrammes que vous devez entrer ici. Encore une fois, c'est la même logique. En haut, vous allez choisir quels sont les paquets que vous avez livrés. Et ici, vous trouvez que ça correspond à combien de kilogrammes. Maintenant, il reste la troisième partie. Ce sont les intrants restants. Alors, vous allez voir, c'est les intrants restants. Comme ici, les intrants restants. En quoi vous allez remplir le nombre des sacs restants à charger sur le camion. Et c'est exactement ce que vous allez mettre aussi sur le bordereau de camion. Une fois que vous avez compté, vous allez bien remplir cet utile. Vous allez dire par exemple, il me reste 5 sacs. Ou il me reste 3-4 sacs de DAP 50. Ou il me reste 2 sacs de maïs. Alors, ça veut dire que ici, vous avez un comptage. Sur la base des sacs sélectionnés ci-dessus, vous voyez ici le nombre de kilogrammes restants. Et c'est ce nombre de kilogrammes restants que vous allez écrire ici. Et finalement, il y a la réconciliation. Alors la réconciliation, ça veut comparer ce que vous avez reçu, ce que vous avez livré et ce qu'il reste. Ça veut dire que c'est fait calculer automatiquement dans la dernière partie qui s'appelle réconciliation. Dans la partie réconciliation, ça fait automatiquement le calcul de est-ce que ce que vous allez livrer et ce qu'il vous reste, est-ce que ça correspond en fait à ce que vous avez reçu? Et ça c'est important, n'est-ce pas, pour vraiment, parce que dans le cas normal, ce que vous avez livré plus ce que vous avez reste doit être égal à ce que vous avez reçu. Et c'est exactement le calcul qui est dans la partie réconciliation. Ça veut dire que vous allez copier ces chiffres et les mettre ici. Alors, ce sont beaucoup de chiffres, mais finalement c'est très facile parce que la seule chose qu'il faut faire, c'est d'entrer les chiffres dans la calculatrice et la calculatrice va vous montrer directement les kilogrammes pour les intrants reçus, les kilogrammes pour les intrants livrés et les kilogrammes pour les restants. Et comme on a dit, ça va automatiquement aussi faire la réconciliation. Vous allez remplir tous ces chiffres et après vous allez signer le registre et aussi c'est l'assistant de camion qui va le signer pour assurer que le nombre d'intrants reçus et d'intrants restants c'est le même que ce que sont sur le bordereau de camion. Maintenant, c'est important de voir qu'est-ce qu'il y a à faire. Alors, il y a une partie dans la calculatrice et il y a aussi une partie dans la version papier qui va dire exactement qu'est-ce qu'il faut faire en cas que les écarts ici sont zéro ou négatifs ou positifs. Alors, regardons le premier exemple. Si c'est l'écart c'est 0, ça veut dire que la conclusion c'est que les intrants restants plus les intrants que vous avez livrés correspondent aux intrants reçus. Ça veut dire qu'il faut faire rien. Par contre, si c'est positif, c'est que les intrants restants plus ceux que vous avez livrés sont plus que les intrants reçus.
Si c'est positif, il faut encore compter les paquets livrés, il faut encore compter les entrants restants et refaire les calculs avec le calculateur. Si l'écart reste positif, il faut appeler les salles suivies avec la numéro suivante. Et c'est presque les mêmes cas comme il y a un écart négatif. Alors s'il y a un écart négatif, ça veut dire que les restants qui restent, plus les restants que vous avez livrés, sont moins à ce que vous avez reçu. Et dans ce cas, il faut aussi juste compter à nouveau les paquets livrés. Il faut compter à nouveau les entrants restants. Ici, l'écart c'est encore négatif. S'il n'est pas devenu 0, il faut appeler les salles du suivi. Et là-bas, il y a une personne spécialisée pour les cas positifs et pour les cas négatifs qui va vous consulter sur les étapes à suivre ensemble. Voilà, ça c'est un résumé pour les registres des livraisons. Et une fois que tout est signé et rempli et signé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'aggraver sur l'enveloppe dans laquelle il se trouvent toutes les bordereaux. Et c'est vendredi, comme les bordereaux de livraison, vous allez les déposer au bureau de zone. Mais bien avant, vous avez déjà pris une photo et envoyé dans la groupe WhatsApp, ça a été suivi.